Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous parler d'un sujet qui m'énerve. Je devrais être zen, hein, mais ça m'énerve. C'est les gens qui confondent systématiquement euh, médiumnité et voyance. Et plus généralement, les gens qui confondent guidance et voyance. Enfin, c'est pas les gens qui m'énervent en fait, c'est le fait qu'on confonde ces deux choses-là qui n'ont rien à voir. Donc c'est parti, si je m'emballe pendant la vidéo, vous m'en voudrez pas, c'est que c'est un sujet qui me chauffe, on va dire. Alors, euh, c'est bien simple. À chaque fois que je dis que je suis médium ou que quelqu'un parle de médiumnité, en tout cas dans mon entourage, si je dis que je suis médium, on va me dire: Ah, bah t'es voyante. Non, je suis pas voyante, non. Et si vous allez voir des reportages à la télé, les reportages pas du tout orientés, pas du tout biaisés, qui passent dans 7 à 8 par exemple, au hasard, ou sur la 6 ou je sais pas où ailleurs, enfin bref, les reportages sur les médiums, vous pouvez être sûr que l'angle, et ça sera systématiquement médium égale voyance, et aussi médium égale arnaqueur, ça bien sûr, hein, mais je pense que vous le saviez déjà, que c'est l'angle systématiquement choisi par ces chaînes. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais pas m'énerver là-dessus. Mais donc voilà, donc quand t'es médium, t'es voyant. Bah non, ça c'est parce que tu connais rien, mon gars. Quand t'es médium, t'es pas voyant. C'est pas la même chose. Un voyant, c'est quelqu'un qui voit l'avenir ou qui prétend voir l'avenir avec soit avec un support, donc les oracles, les tarots, ou par des flashs, ou en touchant des objets, ou j'en sais rien moi. Il y a plein de voyances différentes, mais voilà. Ou, ouais, ça peut être dans le marc de café, dans les lignes de votre main, dans tout et n'importe quoi. Chacun choisit son support. Donc ça, c'est les voyants. Les voyants, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient l'avenir. Voilà, c'est clair. Et les médiums, ça veut dire en bon latin, ça veut dire moyen, milieu. Donc c'est le milieu entre le ciel et la terre. Le ciel étant une représentation du monde invisible, la terre étant le monde matériel. Donc un médium, c'est quelqu'un qui transmet les messages du monde invisible dans le monde visible. Voilà. Voilà, donc c'est pas du tout la même chose qu'être voyant. Alors certes, oui, on peut avoir des, des messages du futur, on va dire. Je sais pas si on peut dire des messages du futur. On peut voir le futur, mais c'est pas du tout le but en fait. C'est pas du tout le but. Le but de mes guidances, moi, de ce que je canalise, c'est d'aider la personne à évoluer spirituellement, c'est de l'accompagner sur son chemin. C'est certainement pas de lui servir sur un plateau tout cuit. Alors tiens, là, le mois prochain, il va se passer ci, ci et ça. T'as plus qu'à croiser les bras comme ça, puis attendre que ça arrive. Non, ça, c'est passif, ça, comme attitude face à la vie. Et ça me dérange. Et donc, moi, je fais pas ça. Enfin, c'est pas ma conception de mon activité, de mon métier de médium. Et voilà, c'est pour ça que je fais pas de voyance. Je pourrais en faire. Je sais que j'ai capté déjà des choses du futur plusieurs fois, sans savoir forcément que c'était du futur d'ailleurs. C'est ça qui est marrant. C'est que je capte des infos. Je sais pas forcément si elles sont dans le passé ou dans le futur quand je les capte. Et je transmets. Et puis après, les gens, ils me disent un an, enfin, un an, un mois, je sais pas combien de temps après. Ah bah Fabienne, ce que tu m'as dit, ça s'est réalisé. Ah ouais, bah ok. Bah, par contre, moi, c'était pas de la voyance que je te faisais. Mais les personnes qui viennent me voir le savent, hein. Je fais pas de voyance, je suis toujours très claire là-dessus quand on me contacte. Non, moi je fais pas de voyance. Et je reçois des mails aussi, hein, de temps en temps, qui me demandent de la voyance et je réponds non, non, moi je fais pas de voyance. Après, je respecte les voyants et les voyantes, les vrais, hein, pas les arnaqueurs. Mais chacun son métier, quoi. Chacun son métier. Un voyant, il va pas causer avec des défunts ou des guides. Ou s'il le fait, c'est toujours dans l'optique du futur. Et après, il y a des médiums voyants, ok, très bien. Mais moi, je suis médium, voilà. Je suis le tuyau, moi. Je suis le tuyau entre la terre, le ciel et la terre. Voilà. C'est comme ça que je vois mon métier. Et donc,
c'est important pour moi et pour vous qui me regardez euh, que vous distinguiez ce qui est de la voyance, ce qui est de la guidance. La voyance, c'est vouloir connaître son futur et donc aller voir un voyant qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre sur le futur. Entre parenthèses, et sans vouloir insulter aucun voyant, mais moi, tous les voyants que je suis allée voir, ils m'ont toujours raconté de la merde par rapport à mon futur. Tout a été faux, faux et archi faux. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui suis une mauvaise cliente ou quoi, ou si c'est rassurant parce que le futur n'est pas défini et on peut faire bouger les lignes et que j'aime bien faire bouger les lignes. Mais voilà, donc je vais peut-être pas aller voir les bons voyants, là. Donc voilà, le voyant, il vous dit votre futur. La voyance vous dit votre futur supposé. La guidance, c'est un accompagnement, un- des messages de vos guides. Vos guides, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, ce sont vos anges gardiens, si on veut dire ça dans le langage populaire. Donc, ce sont les énergies qui vous accompagnent tout au long de votre vie. Vous pouvez avoir un guide attitré depuis votre naissance et puis d'autres guides qui vont et qui viennent en fonction des phases de votre vie. Et donc, ces guides, ils me transmettent les messages que moi, je vous transmets ensuite. Et, euh, et donc, parfois, oui, il y a du futur, mais en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est, OK, ton année, là, les prochains mois, ta guidance pour les prochains mois. Voilà ce à quoi tu devrais faire attention dans ta vie. Tu devrais travailler sur le lâcher-prise ou tu vas avoir un projet qui va se présenter. Euh, Assure-toi d'être dans les meilleures conditions spirituelles, à l'intérieur possible. Vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est pas tu vas gagner au loto le tel jour à telle heure. C'est pas ça. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que j'arrive pas à l'expliquer au plus clairement que ça. Parce que oui, j'ai l'impression d'être dans les inconnus en fait. Il y a le mauvais chasseur et il y a le bon chasseur. Il y a le voyant et il y a le médium. Et oui, alors oui, je peux capter des choses du futur et dans les guidances, je transmets des choses du futur, mais c'est pas, comment dire, c'est pas pour faire de vous des assistés ou des gens passifs dans votre vie. Voilà, c'est ça. C'est que cette guidance, c'est pour vous permettre d'être actif dans votre vie, dans votre chemin de vie, dans votre évolution spirituelle. Voilà, là, là, j'ai trouvé le bon truc. La voyance, pour moi, c'est un côté passif. Donc, on vous donne les infos, c'est votre futur. Ben voilà. La guidance, c'est OK, vous avez des informations sur votre futur. Et encore, généralement, les guides, ils restent volontairement flous pour pas justement influencer votre libre arbitre. Et en fonction de cette guidance qu'ils vous donnent pour vos prochains mois, vous allez, ils vous invitent à agir d'une certaine façon pour avancer sur votre chemin spirituel. Voilà. Oui, j'aime bien comme ça. Vous êtes acteur de votre vie. Voilà, vous n'êtes pas spectateur, vous êtes acteur. Et, euh, Et c'est ça qui est beau. Et d'ailleurs, quand je parle de ça, j'ai le sourire, vous voyez, par rapport à tout à l'heure où j'étais énervée. Donc voilà la différence majeure, mais vraiment majeure entre voyance et guidance. J'espère que vous avez saisi, que vous l'avez cerné, que je ne vous ai pas embrouillé plus qu'autre chose. Et je vous invite, si vous êtes intéressé par des guidances et pas par de la voyance, en ce moment, là, au moment où je tourne la vidéo, on est fin novembre, Noël et l'année 2026 se profile à l'horizon. En ce moment, je propose la traditionnelle guidance annuelle que je canalise toujours vers le mois de décembre, des fois un peu en janvier quand il y a beaucoup de demandes. Et donc, c'est une guidance qui vous donne une sorte de roadmap, de GPS de vos prochains mois. Mais c'est pas, j'allais dire, c'est volontairement flou. C'est pas flou, il y a quand même des étapes, vous voyez, mais ils vont pas vous dire au mois de mai, vous allez faire ci, au mois je sais pas, mois de mars, ça va être ça. Non, c'est au cours des prochains mois, vous allez rencontrer les obstacles ou les défis suivants, et nous, on est là pour vous accompagner, et voilà. C'est ce qui se passe dans cette guidance annuelle. Donc voilà, si ça vous intéresse de commander votre guidance annuelle 2026, eh bien, je vous mets le lien sous la vidéo. Vous aurez toutes les infos. Et, euh, et voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être que je m'énerverai, peut-être que je m'énerverai pas, on verra bien. Ciao. Si
si j'arrive à couper la caméra. Ciao.